Now, while the pastor comes to the platform, after the pastor comes to the platform, I would suggest, as the Branham Tabernacle here, that the pastor lead the congregation in at least one or two good songs. Maintenant, quand le pasteur s'avance sur l'estrade, ce que je suggère ici, au Branham Tabernacle, c'est que le pasteur fasse chanter au moins un ou deux bons chants à l'assemblée. For we have found it so, that when too many are trying to operate in the church, it brings on only trouble. I would suggest, as I did while I was pastoring at the church, I led the songs myself. And I feel that it would be a good thing if the pastor did so himself. En effet, nous avons constaté que quand trop de personnes essayent de remplir un rôle dans l'Église, ça ne fait que créer des ennuis. Je suggère qu'on fasse ce que je faisais quand j'étais pasteur de l'Église. Je conduisais moi-même les chants. Et je pense qu'il serait bon que ce soit le pasteur lui-même qui le fasse. And in all prayer meetings, where they're gathered together, groups of prayer meetings, the pastor must be at each one. It should never be left to any individual to go lead such meetings. Et dans toutes les réunions de prière, là où on se rassemble en groupe pour une réunion de prière, le pasteur doit assister à chacune d'elles. On ne devrait jamais laisser une personne aller conduire de telles réunions. For we have found it so that they get off the track on doctrine, and then bring it right back into the church, and many times bring heresies and so forth, which doesn't belong in the church of the living God. And the pastor should be at all prayer meetings and so forth, where gatherings are. Car nous avons constaté que ces gens font fausse route en ce qui concerne la doctrine. Et alors, ils ramènent ça tout droit dans l'Église et, souvent, introduisent des hérésies et tout, des choses qui n'ont pas leur place dans l'Église du Dieu vivant. Alors, le pasteur devrait assister à toutes les réunions de prière et tout, là où il y a assemblée, où on se rassemble. And the pastor should never take sides in the meeting. The saying that one group is this way and one that way, the pastor should stand between both of them and go to them and get them reconciled immediately. And if he can't get them reconciled, let him take a deacon with him. Et le pasteur ne devrait jamais prendre parti à la réunion, dire qu'un groupe est comme ceci et que l'autre est comme cela. Le pasteur devrait se placer entre les deux et aller vers ces gens et faire en sorte qu'ils se réconcilient immédiatement. Et s'il n'arrive pas à les réconcilier, qu'il prenne avec lui un diacre. And then if they won't neither pastor nor deacon, then it should be told to the church, and as Jesus said, let them be unto you as a heathen and a publican, and whatever you bind on earth, said Jesus, I'll bind in heaven, and what you loose on earth, I will loose in heaven. Et là, s'ils ne veulent écouter ni le pasteur ni le diacre, alors il faut le dire à l'Église. Et, comme Jésus l'a dit, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. Et tout ce que vous lirez sur la terre, a dit Jésus, je le lirai dans le ciel. Et ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Now, when the pastor comes to the platform, let the pastor then lead at least one or two songs and go straight to the Word. Not no time for these long testimony meetings and everybody get up and a word to say. That does not prosper in the Branham Tabernacle. Bon, donc, quand le pasteur s'avance sur l'estrade, que le pasteur fasse alors chanter au moins un ou deux chants, puis qu'il aborde tout de suite la parole.
Nous n'avons pas le temps d'avoir de longues réunions de témoignages, là où tout le monde se lève et a quelque chose à dire. Dans le Branham Tabernacle, ces choses ne sont pas profitables. If any peoples who are listening to this tape and it has prospered in your church, well, that's perfectly all right, and we're very glad of that it does prosper in your church. But in our church, it does not. It only causes confusion. S'il y a certaines personnes qui écoutent cette bande et que vous, ces choses ont été profitables dans votre Église, bon, c'est tout à fait bien. Et nous en sommes très heureux que ces choses soient profitables dans votre Église. Mais dans la nôtre, ici, ce n'est pas le cas. Ça ne fait que mettre la confusion. I've been pastoring here for 20-some-odd years, and I have found that it only causes confusion. If you've got a testimony, give it in the congregation of the people while the spirits are blessing and so forth. Il y a une vingtaine d'années que je suis le pasteur ici, et j'ai constaté que ça ne fait que mettre la confusion. Si vous avez un témoignage, donnez-le avant, dans l'assemblée, pendant que l'Esprit bénit, et tout. Or the real way to testify is not in the church, is out in dark places. Let your light shine where it's dark. Go to roadhouses and different places and where sin and things is heaping. Then let your light shine. There's the place to do it. Ou bien, la vraie manière de témoigner, ce n'est pas de le faire dans l'église, mais là-bas, dans les lieux obscurs. Que votre lumière luise là où il y a des ténèbres. Allez dans les relais routiers, dans différents lieux, là où le péché et tout le reste abondent. Et là, faites briller votre lumière. C'est dans ces lieux-là qu'il faut le faire. But however, if the Lord has blessed you and give you some great special blessing or something that you have to tell the people, do it in time of the other service, the pre-service, the preliminary, or when the Spirit is blessing and giving testimonies and revelations and tongues and interpretations and so forth in the worship of the saints before the Word of God is being brought forth. Toutefois, si le Seigneur vous a béni, qu'il vous a donné une grande bénédiction extraordinaire, ou qu'il vous a fait part de quelque chose que vous devez dire aux gens, faites-le pendant la période de l'autre service, le service qui précède, le préliminaire, ou pendant que l'Esprit est en train de bénir, de donner des témoignages et des révélations, et des langues et des interprétations, et ainsi de suite, au moment de l'adoration des saints, avant que la parole de Dieu soit apportée. Then the pastor, after leading this hymn, shall immediately lead the church in prayer and a congregational prayer himself, as he stands at the platform, asking the rest of them to bow their heads in prayer. This we have found to be a greater blessing and a more ruling and operating in the church. Ensuite, le pasteur, après avoir fait chanter ce cantique, conduira tout de suite l'Église dans la prière, une prière de toute l'assemblée, qu'il fera lui-même, debout sur l'estrade, en demandant à toutes les autres personnes d'incliner la tête pour prier. Nous avons constaté que ceci amenait une plus grande bénédiction et un fonctionnement plus ordonné de l'Église.